Tu veux dire enfin pourquoi on est là ce soir et ce que nous fêtons? Tu avais promis de tout me dire après dîner. J'ai bien réfléchi, il n'y a pas d'anniversaire prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'adieu. Nous fêtons l'adieu. Voyons, Walter, que veux-tu dire? Merci beaucoup. L'adieu à des endroits comme ici, par exemple. L'adieu à des choses qui nous semblaient des plus évidentes. Que veux-tu dire? Il s'est passé quelque chose? Je suis ruiné. Je dois déposer le bilan absolument dans les 2 jours. Sinon, la justice s'en chargera. On va trouver une solution. Non, Eva. Il n'y a plus d'autre solution. J'ai parlementé avec toutes les banques, mais rien à faire. Et si je te disais que je me suis carrément traîné à leurs pieds? Les traîtres, ils m'ont ruiné, mais ils ne l'emporteront pas au paradis. C'est fini. Mais il y a mon père, voyons, Walter. Ton père? Quand j'aurai déposé le bilan, ce sera une sorte de revanche pour lui. Il n'a attendu que ça depuis mon mariage. Voilà donc enfin l'aboutissement de son plus beau rêve. Quand j'ai mis les pieds chez vous la première fois, j'ai très bien senti qu'il n'avait que de la haine à mon égard. Il te l'a d'ailleurs déjà dit. Et il répétait à qui voulait l'entendre que son gendre n'était qu'un raté. Et il avait raison. Et comme il avait raison, il ne voudra pas en démordre. Mais il m'aime. Eva, c'est justement ce qui le rend ivre de bonheur. Ivre et heureux de me voir ruiné. Parce que ça lui permettra d'espérer que tu lui reviennes. Comment peux-tu dire de telles choses? Je t'aime et reste avec toi. Oui, je le sais. Je m'y attendais. Je pense que tu es sincère sur le moment, du moins. Mais tout risque de changer après. Non, Walter, je suis sûre de moi. Eva, jusqu'alors, tu n'as jamais eu à te préoccuper d'argent. Tu n'as pas le sens des réalités. Il suffisait que tu demandes pour être servi. Et tu as toujours eu le meilleur et j'en suis ravi. Et des mots comme insolvabilité, dépôt de bilan, saisie arrêt, tu les as certainement jamais entendus. Tu es loin d'imaginer leur portée, ma chérie. Ton mari sera employé avec un salaire moyen qu'ils pourront lui saisir. Nous habiterons un petit 2 pièces en location, bien entendu. À ce régime-là, nous ne tiendrons pas longtemps. Je te connais bien, Eva. Je suis ta femme. Je n'ai plus les moyens d'avoir une femme. En tout cas, pas comme toi. Eva, retourne chez ton père. Et sache que c'est bien malgré moi que j'en arrive à te demander ça. Mais c'est la seule solution pour toi. Nous n'avons aucune raison d'être tristes. Parce que nous n'avons jamais été tristes. Alors on danse. Encore un voyage à Francfort, un à Hambourg. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. C'est trop tard. Remarque, je pourrais rester avec toi en attendant que tout se déclenche. Il faut tout essayer, Walter. De toute manière, on trouvera une solution. Non, Eva. C'est fini. Je t'aime tant, Walter. Je crois que pour mon père, tu te trompes. Allez, rentre. Tu sais que je n'aime pas les adieux en public. T'en fais pas, tout ira bien. Ciao. 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 Tiens, écoute ça, le Bayern a gagné 6 matchs sur son propre terrain et 5 à l'extérieur. Gladbach en a gagné 6 sur son terrain, mais il en a gagné 6 à l'extérieur. Alors il faudrait que le Bayern gagne à Cologne. Mais te fais pas trop d'illusions. Ils n'ont pas fait un point contre Bochum. Ouais, mais tu vas voir samedi prochain, ils vont jouer contre Dortmund, alors que Gladbach va aller jouer à... Et tu peux pas t'arrêter? Il y a un truc pas catholique, là. Eh, si tu faisais demi-tour. Allô, Isard 280, centrale, vous me recevez bien? Centrale
bizarre, 280, je vous reçois 5 sur 5. Quelle était l'immatriculation de la Matra Simca bleue que vous recherchiez? MJX 478. Eh ben alors on l'a trouvée, à Zoln, près du cinéma. C'est quoi, c'est une voiture volée? On nous a signalé la disparition de la conductrice. Effectivement, il n'y a personne au volant. Elle est peut-être dans une des belles villas du coin à se payer du bon temps. Hein. Alors? Le pneu arrière droit est complètement à plat. Le pneu arrière droit de la voiture est complètement à plat. Restez près de la voiture jusqu'à nouvel ordre, terminé. Compris. Non, pas à Zoln. On ne connaît personne à Zoln. Ma femme n'aurait certainement pas pris le bus ou le tramway pour rentrer si sa voiture était en panne, elle aurait pris un taxi. Elle devrait déjà être rentrée. Il est 4 heures. C'est pas son genre. J'ai appelé tous les hôpitaux sans succès. Et ça se trouve où ça? C'est à croire que je le pressentais. Ma voiture m'attend dehors, je ne l'ai pas rentrée au garage, comme si j'avais su que j'allais en avoir besoin. Pour son dernier match, l'équipe de Gladbach va venir jouer chez nous à Munich. Hein, tu vas voir ça. Hein. Quand Kachi et Honès vont tirer, ça va faire mal. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Muller et c'est la voiture de ma femme. Est-ce que je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Je n'ai que mon permis de conduire. Ça ira. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris des mesures? Pardon? C'est tout l'effet que ça vous fait, ma femme a disparu. Ah, des mesures, comme vous y allez, vous. Non, en tout cas, on a déjà constaté que sur la voiture, le pneu arrière droit était complètement à plat. Un morceau de verre, à moins qu'on l'ait crevé exprès. Il y a des gens qui sont capables de s'amuser avec moins que ça. Hein. Ça se pourrait bien, après tout. C'est qui le policier, moi ou vous? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé une équipe pour examiner la voiture? Empreinte digitale, etc. Ma femme a disparu, vous le savez. Ben, si on recherchait toutes les femmes disparues le matin qui réapparaissent le soir, mon Dieu, ça ne nous mènerait pas loin. Ma femme ne s'est jamais absentée en 6 ans de mariage sans me faire savoir où elle se trouvait, monsieur. C'est pas une raison pour crier comme ça. Je suis un homme d'affaires très pris, j'arrive de Francfort. Je suis arrivé à Munich par l'Intercity à 22h10. J'étais à la maison, il était 23h30. Ma femme le savait. Donc après le cinéma, si elle avait voulu sortir chez des amis, elle aurait au moins téléphoné. Puisqu'elle ne l'a pas fait, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Et ça, vous ne me l'enlèverez pas de l'idée, c'est pas normal, il lui est arrivé quelque chose. Ouais, il faut faire une déclaration de disparition. Il a raison, venez donc avec nous au commissariat. Vous m'avez bien regardé. J'ai fait une description très détaillée de ma femme il y a à peine 3 heures. On aurait dû vous mettre au courant, non? Est-ce qu'on vous a communiqué les renseignements? On nous a rien donné, non? Mais dites-moi, la police, c'est pas pour les chiens. À quoi ça sert de payer autant d'impôts, à votre avis? Mais voyons, vous devriez déjà être content qu'on ait retrouvé la voiture. Je m'en fous si vous voulez le savoir. Et la voiture l'intéresse pas. Non. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. Seven c'est un groupe en vote, ça. Ils sont aussi bons que ça. Nous, c'est le groupe Pop qui monte. Ils sont arrivés premiers au hit parade. Ils font ça le con. C'est ici que ça s'est passé. On stoppé. Quand le public s'est enfin calmé, Karl Braun-Müller était étendu mort, poignardé, 2 coups de couteau dans le dos. Custer, commissariat central. Ah, désolé, cher monsieur, en l'occurrence, j'y suis pour rien. Il m'a fallu attendre plus de 5 minutes pour vous avoir, commissaire Custer. Est-ce que vous seriez compétent en enlèvement et en matière de chantage? Je vous écoute, mais qui est à l'appareil? Ah, excusez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Bon, tu files d'abord chez lui, puis renseigne-toi auprès des gens qui l'ont connu, hein? Et vous deux, prenez les dossiers, allez à la brigade criminelle, c'est du domaine de Bernays, ça, j'en suis à peu près sûr. OK. Allô? Juste une petite question à régler, veuillez m'excuser. Qui est à l'appareil? Müller, je m'appelle Walter Müller, Bergstrasse 147. J'ai déclaré cette nuit au commissariat du 19e la disparition de ma femme et j'ai cru comprendre qu'elle n'a pas été prise au sérieux par vos hommes, commissaire. Mais laissons cela de côté pour le moment. Les réclamations en cas de disparition de personnes dépendent du poste 4612. Un enlèvement. Voyez-vous des raisons particulières à cela? J'ai reçu dans mon courrier ce matin une lettre de menace, monsieur le commissaire. Je suis menacé. Au fait, commissaire, vous êtes sûr qu'on ne peut pas nous entendre? Ah, dans ce cas-là, j'aurais plus qu'à fermer boutique. Bon, chez vous, ça pourrait être possible si vous êtes sur table d'écoute. Vous parlez d'une ligne directe ou d'un poste secondaire? Bah, allez-y, parlez sans crainte. Alors, on vous menace de quoi? De tuer ma femme immédiatement si je me mets en rapport avec la police. J'essaie de trouver une solution, je retourne le problème dans tous les sens. Mais que puis-je faire seul?
cette raison que je vous demande votre aide. Ils me surveillent et ils ne vont pas me lâcher, monsieur le commissaire. Ils demandent une forte rançon. Alors surtout, vous allez faire exactement tout ce qu'ils attendent de vous. D'abord, vous allez vous rendre à votre banque, puis après, vous ferez comme si de rien n'était. Et attendez, il faut que je réfléchisse. Il faudrait un endroit où il y ait beaucoup de monde, de façon à ce qu'on passe inaperçu dans la foule. Au fait, comment êtes-vous habillé ou... Ah, je vous reconnaîtrai. Moi, oh, bon, j'ai l'air de monsieur tout le monde. Je porte des lunettes cerclées. Là. Oui, vous voyez bien qu'il n'y a personne, voyons. Survêtements pour hommes, 2 filiales, une à Munich et une à Düsseldorf, et les points de vente à Vienne et à Zurich. 500 employés, vous êtes bien renseignés. Il y a de l'ambiance ici, c'est pas mal du tout, hein. Surtout le matin, hein. Qu'est-ce que ces messieurs désirent? 2 paires de saucisses et une bière. Apportez-moi donc 2 paires de saucisses. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'hiver finisse avant mars. Non, pourtant, ça serait bien. Vous avez apporté la fameuse lettre? Et dans le journal, je le laisserai en partant. Je suis persuadé qu'on a crevé les pneus de ma femme pendant qu'elle était au cinéma. Possible. J'ai pris connaissance du rapport de nos agents. Votre femme aurait-elle pu changer sa roue elle-même? Bon, ça m'étonnerait beaucoup. Elle aurait tout de suite appelé un taxi. Il devait être à proximité à l'attendre dans un taxi. Ou une voiture prévue à cet effet, enfin, c'est ce que je crois. Pouvait-il se douter que votre femme ne changerait pas sa roue? Les femmes ne font pas ces choses, en tout cas pas la mienne. Il s'agit là donc que de suppositions gratuites. Dans le constat, il n'a jamais été question d'enlèvement. Nous n'avons aucun témoignage. Ah, vous avez fait vite. Merci. Merci. Vous pouvez continuer. Oui, je suis sûr qu'elle est montée dans un taxi et qu'on l'a enlevée. Et comment les gens auraient-ils pu savoir que votre femme allait au cinéma? Je me suis posé cette question. Il y a certainement des gens qui savent que je m'absente parfois. Et qu'en général, ma femme profite justement de ces jours-là pour aller au cinéma. Elle aurait donc été d'après vous surveillée et suivie. Que vais-je faire? Mangez-nous. Et de combien la rançon? 8 millions. Oh, c'est pas rien. Et quand? Demain. Est-ce que vous pouvez la payer? Vous pourrez vraiment trouver l'argent? Bon, je pense qu'il va y arriver. Elles sont bonnes, hein? Oui, délicieuses. Alors, retournez à votre bureau et bougez pas jusqu'à mon appel. Votre numéro de téléphone. Je l'ai noté dans le journal. Donnez-moi le nom d'une firme avec laquelle vous avez travaillé généralement, M. Muller. Schneider & Co, Francfort, par exemple. Alors, je m'annoncerai comme Schneider & Co. Renseigne-toi pour savoir si la maison a 2 entrées. Ouais, tu peux rappeler, je ne bouge pas d'ici. De la Hofbräuhaus est allé directement au bureau. Il a garé sa voiture dans le parking de l'immeuble. La maison de Muller. Sous surveillance. Le téléphone? Sur table d'écoute. Son courrier nous est transmis dès son arrivée. Est-ce que vous avez obtenu un mandat de Je perquisition? m'en occupe. C'est ça la lettre? Du papier normal. Découpé dans tous les journaux possibles et imaginables et collé. Votre femme, oh, en plus c'est bien écrit, hein. Votre femme est entre nos mains. Nous exigeons une rançon de 8 millions. Et c'est écrit en toutes lettres, hein, 8 millions. Si vous voulez la revoir vivante, trouvez l'argent. En petites coupures pour demain. Vous aurez... Oui, ça j'arrive à le lire, c'est assez gros. Vous aurez alors de nouvelles instructions. Pas un mot à la police, sinon votre femme mourra. Vous voulez que je fasse analyser les empreintes digitales? Bien entendu. 8 millions. Dis donc, c'est pas une bagatelle. Au fait, il les a.
Ah, je crois que oui. Alors, quoi de neuf, monsieur Brenner? Pour les empreintes sur la voiture, on n'a pas de chance. C'était uniquement les siennes et celles du mari. Ça, ce sont les renseignements que l'ordinateur a crachés. Toutes les demandes de rançon et de prise d'otage depuis 1974. Photos, casier judiciaire, vous voulez autre chose? Non, non, pas pour le moment. Non, je vais regarder ça tranquillement. Merci, monsieur Brenner. Schneider & Co. Francfort. Est-ce que je pourrais parler à M. Muller? C'est pas grave, j'ai tout mon temps. J'attendrai. Oui, Muller. Oh, veuillez m'excuser. J'étais en grande conversation avec mon beau-père. C'est Otto Karst. Karst, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le groupe Karst, naturellement. Et je connais l'importance du personnage. N'ayant pas cet argent moi-même, j'entends par là l'intégralité de la somme. J'ai demandé les 8 millions à mon beau-père. Il veut que j'aille le voir immédiatement. J'aimerais que vous soyez présent à cet entretien, commissaire, si c'est possible. Ah, c'est possible, encore quelques points à éclaircir. Est-ce que vous auriez une idée sur les personnes qui auraient été susceptibles de connaître les enthousiasmes cinéphiles de votre femme pendant vos fréquentes absences? Tâchez d'y réfléchir dans son entourage domestique, enfin, vous voyez. J'y ai pensé, mais personne ne me vient à l'esprit de prime abord. Mon beau-père habite un peu en dehors de la ville. Est-ce que vous pensez que je peux y aller en toute sécurité ou il faut que je... Mais, naturellement. C'est logique que vous alliez voir votre beau-père dans de telles circonstances, ça rien de secret. Donnez-moi son adresse. Blumenau. Dans ce coin-là aussi, au 12. Merci, je vous y retrouverai. Est-ce que vous permettez que je prenne connaissance de votre courrier? Non, non, soyez sans crainte, on n'aura pas l'occasion de nous voir ensemble. Je pars tout de suite, j'y serai sans aucun doute avant vous. Bonjour, monsieur Karst. Ah, c'est donc vous, le policier. Il y en a d'autres, monsieur Karst. Je me présente, Köster. Je suis bien aise que la police ne m'ait pas envoyé à de ces freluquets qui n'ont rien dans le crâne. Vous savez, la jeunesse actuelle est souvent bien présomptueuse. Est-ce que vous fumez? Pas pour le moment, hélas. C'est votre médecin qui vous l'a interdit. Non. Ça viendra, ça viendra. Laissez-nous seuls. Alors, qu'est-ce qu'il a manigancé, ce filou, ce pauvre De raté? qui parlez-vous? De mon gendre, qui est toujours sans le sou, si vous voulez le savoir. J'imagine que vous n'ignorez pas que votre fille a été kidnappée. Bien sûr que je le sais. Il m'a téléphoné. Il n'avait aucune autre solution. Et c'est à ça qu'on confie son enfant. Il me l'a volé, mon enfant. Et il se retrouve sans le sou, incapable de s'occuper d'elle. Ce type n'a aucun sens des réalités matérielles. Je vais lui apprendre, moi, ce que c'est. Et votre fille aurait très bien pu être kidnappée ici, sous votre propre toit, monsieur Karst. Non. Car je ne l'aurais jamais laissé sortir seul le soir. Je l'aurais fait accompagner par mon chauffeur qui l'aurait ramené comme il se doit. Voilà la fameuse lettre, monsieur Karst. S'il touche à un seul de ses cheveux, je n'hésiterai pas à mettre des annonces et j'engagerai ces spécialistes, ces gardes du corps que l'on recrute en général, soit chez les barbouzes, soit à la criminelle. Et avec eux, je les aiderai à poursuivre cette lutte sans merci. Ni Dieu ni personne ne m'en empêchera. Vous n'avez pas une bonne opinion de la police. Voilà le banqueroutier. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Muller. Ça va? Pourquoi viens-tu me voir? Tu sais bien ce qui s'est passé? Oui, monsieur Köster m'a montré ce torchon. Que comptes-tu faire? Il faut payer.
Car ils menacent Eva. Et ils sont dangereux. Je sais lire. Alors paye. Tu sais bien que je ne peux pas. L'argent que j'ai est dans ma société. Et je ne possède pas ces 8 millions, voilà. Quand je pense que ce pleurnichard est mon gendre. Pour le meilleur et pour le pire. Alors tu as su te montrer ferme? Tu ne vas pas me dire que tu as promis à ces fiefés salauds. Si. Par les temps qui courent, tu as fait ça. Les affaires vont mal. Tu en es conscient, voyons. Il me faut cet argent. Bon. Voici une reconnaissance de dette. Et voici la reconnaissance de dette, monsieur. Tu veux que je te rembourse l'argent? Est-ce que tu t'attendais à autre chose? Je n'ai pas compris. On parlera de tout ça plus tard, si tu veux. Il est inutile de te préciser que tout m'appartient et je doute que ta maigre fortune et ta société garantissent les 8 millions, n'est-ce pas? Néanmoins, je te prête cet argent. Je refuse de signer ça. Alors va-t'en. Et Eva? Tu sembles l'oublier. J'engagerai les moyens nécessaires pour sortir ma fille des griffes de ces salauds, puisque son mari est incapable de le faire. Et je n'ai pas besoin de toi, du moins je le crois. Mais c'est moi qui reçois les lettres des ravisseurs. Dans ce cas, tu n'as qu'à leur demander de négocier avec moi, c'est simple. Le seul intermédiaire, monsieur Karst, et l'unique contact, c'est votre gendre. Sans lui, on ne peut plus joindre les ravisseurs. Ah. Ça va, ça va. Donnez-moi ça. La banque te fournira cet argent. Elle a déjà reçu ses instructions à cet effet. Tu ne comptais pas sur ma signature? Bien sûr que non. Moi, je n'aurais jamais signé un truc comme ça. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait bien que je paye, car mon gendre n'est qu'un raté. Un vulgaire raté. Et vous, monsieur Custer, faites bien attention à la portée de toutes vos décisions. N'entreprenez rien qui puisse nuire à ma fille. Vous rendrez compte de vos démarches. C'est encore moi le père, non? Je vous tiendrai au courant, monsieur Karst. Je vous en remercie, monsieur Custer. On en a déjà vu 5. Ce truc-là date de plus de 3 ans et je me suis rangé les voitures. Et en plus, ils viennent me sortir du nez en pleine nuit, comme ça. Sois pas si méchant, Tony. À ton âge, on a tout le temps pour dormir. Alors, tu vas me dire ce que tu as fait hier et avant-hier. Voilà. Café? Hein? Alors, le vieux Karst vous impressionne? Ah, j'ai pas dit qu'il m'impressionnait, je dirais qu'il en impose. Oh, qu'est-ce qui en impose, lui ou son argent? Eh ben, peut-être bien les deux réunis, car en général, ça va de pair. Lui et son argent. Un PTT bureau 18, je vous apporte le courrier de Muller, son CEDEX et son adresse personnelle. Ah, je suis désolé, les gars, mais il va falloir que vous vous occupiez encore de la deuxième levée ce soir. Aux ordres, monsieur le commissaire. Nous avons le plaisir de vous inviter à l'inauguration. Eh ben, c'est pas la peine de toutes les ouvrir. Cherchons plutôt quelque chose qui soit susceptible de m'intéresser. Tiens. Voilà. Elle a été postée en express. Dis-moi donc ça, Ayman. Vous avez eu tout le temps pour vous procurer l'argent, quittez ce soir à 18h précise votre domicile, prenez votre voiture MCR 445, traversez la forêt de Perlach en direction de Dingaobing, 400 mètres après Odenpullar, tournez à droite vers le ravin et 300 mètres plus loin, il y aura un vélo contre la borne 212. Dans la mallette à outils, vous y trouverez les nouvelles instructions. Pas de police surtout, sinon votre femme mourra. Schneider et compagnie Francfort, est-ce que je peux parler à M. Muller? Il a l'air dans le bon pressé, hein? Et les empreintes, vite. Et fais-nous faire des photocopies. Hein. Entre-temps, tu vas rassembler toute la brigade parce que j'ai à leur parler à tous. Hein. M. Muller, ici Costa. Il y a des nouveaux. C'est pour ce soir, 18h. Ah, maman, M. Muller. Costa, le patron est bien là-haut?
Alors c'est parfait, je monte dans 10 minutes. Vous avez l'argent, monsieur Muller? Un instant, monsieur Coster. Messieurs, si vous voulez bien me laisser seul. Mais je suis en pleine conférence, il s'agit de notre collection. Il faut bien que la vie continue. Ça va, je suis seul. Oui, je peux aller chercher l'argent à la banque à tout moment. À cet effet, j'ai prévu 2 valises. En grosso modo, 50 kilos, c'est ce qu'ils ont dit. Il nous reste à peine 5 heures. Allez à votre banque à 17h15 pour être précis. L'argent doit être prêt. Aux 10 minutes vous suffiront largement pour le retirer. Où se trouve votre voiture, monsieur Muller? Ici, sous nos bureaux, dans les garages. Qu'avez-vous prévu? Immatriculation MCR 445. On va installer un post-émetteur et un micro de façon à ce qu'on ne perde jamais le contact avec vous. Oh non, personne ne s'en apercevra, on a des spécialistes. Mais allez chercher votre voiture avant d'aller à la banque. Hein. Quelqu'un vous remettra la lettre originale. Nous l'avons faite photocopier. La remise de rançon aura lieu à Oden Polak. C'est ce que je lis. Un moment. Gustav, les attendre. Entre-temps, consultez bien la carte routière, monsieur Muller. Oui, vous pourrez me joindre, je reste là. On se rappellera plus tard. J'ai dit qu'il fallait mettre le paquet, que tout le personnel soit là. Un besoin, chef. On ne vous a pas demandé de lire, mais de photocopier. Il faut reconnaître qu'un kidnapping sans témoin, c'est quand même inouï. Oui, comme vous dites, c'est inouï. Encore une chance que nos assistants soient tous géniaux. Mais on devra en reparler plus longuement de ces jours. Ici, ce sont les endroits que devra traverser M. Muller pour arriver au point du rendez-vous et plus précisément près de cette fameuse borne 212. Messieurs, j'attends vos suggestions, ne vous gênez pas surtout. À perte de vue, comme vous voyez, il n'y aura que des arbres. Ce secteur s'avère donc incontrôlable et c'est pourtant là que la remise de rançon est prévue. À vous de jouer. T'as bientôt fini? J'ai du temps pour tout. Fais gaffe qu'on me voit pas. Hein. Excusez-moi un petit instant, mais de toute façon, il n'y a plus de place ici. Là-haut, c'est plein aussi. Ça va, prends ton temps. Ici, on va mettre un tracteur avec une herse. Il pourra bloquer la route en sortant du champ. Ici, il y aura un camion, soi-disant en panne. C'est Hyman qui sera au volant. Ici, derrière ce virage, la maison des fermiers Londmeyer. Nous y serons, en tant que représentants de machines à traire. Monsieur Seyfried. Oui. Monsieur Zornhund. Oui. Vous mettrez tous les deux là. Vous serez en bleu de travail. Empilez des postes. Un pylône sera prévu que vous devrez faire tomber en travers de la route. Nous resterons tous en civil. Et le cas échéant, dans le costume qui s'imposera. Le commando d'intervention sera armé et en communication avec moi. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'on peut tirer? Oui. Bien sûr, vous avez le droit de tirer. Messieurs, vous pouvez disposer tous à vos lieux d'action. Vous voulez tout en petites coupures? Vous avez noté les numéros des billets? Nous n'avons pas eu le temps. Puis avec des coupures aussi petites, ce serait d'aucune utilité, croyez-moi. Pouvez-vous signer là en bas, s'il vous plaît? Et qui me prouve qu'il y a le compte exact? Nous nous sommes donné la peine de vérifier 2 fois. Il y a bien 8 millions. Où aura-t-elle lieu, cette remise de fonds? Seuls le savent monsieur Muller et la police. Que cela? Je serais plus rassuré si je pouvais prendre cette affaire en main. Monsieur Karst, vous n'auriez jamais dû venir ici. Vous exposez inutilement la vie de votre gendre. Vous auriez mieux fait de rester chez vous, à attendre. Alors que faites-vous là, monsieur Custer, si ce n'est la même chose? C'est mon métier, voyons. De quoi vous vous mêlez? Je sais aussi que mes capacités peuvent être encore utilisées, même si je reste dans l'ombre. Et qu'il n'est pas nécessaire d'être commissaire. Ça va dehors? Aidez-le, voyons. Vous avez du mal à me supporter. Hein? Soyez franc, avouez-le. Je n'irai pas jusqu'à vous dire oui. Cependant, je crois que vous vous trompez. Je vous écoute. Vous n'êtes pas Dieu Tout-Puissant.
Foster, ne répondez pas lorsque je vous demande si vous m'entendez. Appuyez simplement sur le bouton rouge une fois. Merci, donc tout est en ordre. Alors dirigez-vous tranquillement vers votre domicile. Vous avez encore 20 minutes avant 18. J'ai dit répondez, répondez. Je suis garé depuis 4 minutes devant la maison. Faites très attention à ce qu'on ne vous voit pas parler, hein. Il est exactement 18 heures. Je vais partir. Allez-y, vous prendrez exactement le chemin indiqué. Surtout, soyez prudents. Bonne chance. Ici 3060. Il démarre. Terminé. On est prêt. Va bien 308, j'écoute. Ici 308. Position prise, rien de nouveau. Terminé. J'approche maintenant d'Adenpula. Surtout, Muller, gardez bien le contact, hein. Bien sûr. À toutes les unités. Le train est passé. Muller? Oui. Vous allez bientôt arriver près de la borne. Dès que vous êtes à l'intersection, prenez la direction du ravin à main droite.
sœur. Allez maintenant, filez. Ah, Muller? Vous entendez? Où est passé le gars? Disparu dans la forêt, ils étaient deux et il n'y avait pas de vélo. Quand je suis arrivé tout d'un coup, j'ai bien vu sortir deux hommes des forêts. C'était une blague, le coup du vélo. Pourriez-vous me donner leur signalement? On y va, les gars. Ils portaient tous les deux des Loden. Vous avez bien une idée de leur taille? Et quel genre de gars c'était, alors je vous écoute. L'un d'eux était assez grand. Ils sont deux, ils vont utiliser des vélos, mais ils ont certainement dû les cacher quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux hommes? Pas plus que ce que j'ai déjà dit au commissaire. C'était deux hommes jeunes. Passe-montagne et Loden ordinaire. L'un était plutôt grand. Dois-je garder l'émetteur dans la voiture? Non, il vaudrait mieux le débrancher de façon à ne pas intervenir sur nos fréquences. Vous avez l'air vanné. Ça vous étonne? D'accord. On verra ça plus tard. Bon, il faut que je retourne chez moi. Ma femme va bientôt rentrer. Si les gars tiennent parole, il se peut qu'elle soit là dans 2 heures environ. Demi-tour. Va vers 308, contact. Dites au chef que j'arrive. Vous avez trouvé des empreintes de pied? Seulement celle de Muller. C'est censé, ça. T'as n'y pas à croire. Ils ont pas pu s'envoler comme ça. Hein, ça sent original. Il s'est arrêté ici. Et on voit aussi très nettement les traces de son départ. Mais il doit exister d'autres empreintes. Ils sont partis avec une belle cargaison de fric, une 50aine de kilos. C'était impossible autrement. Enfin. Aucune branche cassée, rien? Ah, mes enfants, vous êtes pas aveugles. Allez, Muller, allez, venez un peu ici. Fais-le s'activer, toi. Passez-moi la torche. Sûr qu'on ne voit pas de lumière de l'extérieur? Je suis certaine. J'ai eu tout le temps pour m'en assurer. Qu'as-tu donc? Quelque chose à clocher? Oui, l'essentiel. Il te soupçonne? Non, sûrement pas. Qu'est-ce qu'il y a, Walter? Il a craché les 8 millions. Jusque-là, ça va, mais il a voulu que je signe une reconnaissance de dette. Alors, ce n'est pas ton argent? En réalité, tout cet argent appartiendrait encore à mon père? Et donc, tout ce que tu as fait, tous les risques, c'était pour rien. Tu as traversé des barrages de police avec 8 millions qui lui appartiennent toujours. Tu te crois drôle? Oh, j'aurais dû me douter qu'avec mon père, tu n'en aurais pas fini. J'aurais dû me douter que... Il allait te traiter de voleur et de raté. En tout cas. Ça ne m'a jamais gêné. Tu n'es peut-être pas un génie dans les affaires,
Je ne t'ai pas épousé pour ça. Le vieux porc, il a cru m'avoir. Tu veux savoir? On va tout lui avouer. Tout lui raconter. Tout ce qu'on peut dire, c'est que mon cher père ne manque pas du sens de l'humour. Ouais. Il risque d'en rire lui aussi, comme toi aujourd'hui, ma chère. Voyons, je le connais mieux que toi. Il ne faut pas perdre de temps avant que la police ne s'en aperçoive. Il faut l'appeler vite. Raccroche ce téléphone. Je t'ai dit de raccrocher. Continuez tout droit jusqu'au prochain croisement. Comment va ma femme? Si la police ne... On va passer une fois la bande, là. Il vous en est le texte à la radio. Hein? Ce soir. Vous sentiez actuellement des recherches, là? Disons qu'il couvre tout ce secteur. C'est bien. Sherryman, Quand je pense qu'il n'y a pas de trace, nom de Dieu. vous avez carte sur la 180. Ah, faudra donner ça à Paul Mann, hein, pour les empreintes. Monsieur Paulman, Que c'est? je suis en train d'attendre ma fille ici, seule avec mon gendre. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Custer, j'espère qu'il n'est rien arrivé à ma fille, sinon je ne donne pas cher de vous. Écoutez, nous continuons les recherches. Je comprends que ce soit très pénible pour vous. Et dès que j'aurai du nouveau, je vous rappelle. De toute façon, on fait le maximum, monsieur Karst. Voici monsieur Paulman. Au revoir. Alors? Je dérange? Oui. C'est sûrement pas le travail. Vous avez du nouveau? Peut-être que j'ai quelque chose d'intéressant dans le journal, on ne sait jamais. C'est quoi? J'ai lu la lettre que vous m'avez donnée à photocopier l'autre matin. Et là? Traverser la forêt de Pearlar en direction de Dingarting. Vous avez une sacrée mémoire. J'ai pensé que ces endroits, forêt de Pearlar et Dingarting, n'étaient pas écrits souvent dans le journal. Continuez. Alors je me suis mise à chercher. Et dans l'édition du lundi, il y a forêt de Pearlar et Dingarting, comme dans la lettre que vous m'avez fait photocopier. Ramasse-la. Je les ai soulignés. C'est exact, hein. En édition du matin, hein. Mais la lettre est arrivée vendredi. Il ne faut pas lire, mais photocopier. Commissaire principal Ayman. Perschmeyer, voiture de patrouille Bavière 112. Je stationne sur les fortifications celtes près de Poulard. Bon, terminez ça et installez-vous. Monsieur Brenner, appelez tout de suite messieurs Muller et Karst. D'accord. Leurs numéros de téléphone sont là. Je peux voir ces messieurs là-bas, dès que possible. Qu'est-ce que ça apporte? Certaines lettres aient été découpées dans l'édition de lundi. Hein? Ah, on sait jamais. Qui s'en aperçoit? Qui? Car je prendrais bien un petit café, moi. Elle a été étranglée il y a sûrement plusieurs heures. Mais je ne peux rien dire avant l'autopsie. Vous connaissez ces clés? Ce sont les clés de la maison. La porte d'entrée. La porte du jardin. Clé du garage. Et celle-ci, c'est la clé de la voiture. Et celle-ci? Aucune idée. Ça doit être la clé de la réserve. Ça ressemble à tout, sauf à une clé de cave. Alors c'est peut-être la remise à bateau. Vous croyez?
La remise à bateau est dans l'Eustésé. Oui, je crois bien. On l'a même installé cet été. Et j'ai fait mettre une nouvelle serrure. Vous savez, une serrure sécurité. Et pourquoi l'aurait-elle emmené avec elle au cinéma? Je l'ignore. Tu as averti la police. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, c'est de ta faute. Tu me l'as prise, tu me l'as volée. Je te briserai. Et vous aussi. Je vous briserai. Il faut le comprendre. C'est pas la peine de rester ici, c'est pas nécessaire. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, commissaire, je suis à mon bureau. La maison, ça serait trop dur. Ouais, je comprends tout à fait. C'est cette clé, la remise à bateau qui me préoccupe. Vous dites que vous l'avez installée cet été, donc c'est qu'on peut y habiter. Oui. Vous êtes sûr que c'est la clé de votre remise à bateau, ça? Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je sais, je vous fatigue toutes ces questions, mais vous pourriez m'y emmener, où? À la remise à bateau? Oui, vous pouvez refuser dans les circonstances actuelles. Mais si vous pouvez m'expliquer l'endroit où elle se trouve, je tâcherai d'y aller seul. On y va. J'élabore, disons, une théorie. Laquelle? D'abord, la lettre des ravisseurs a été découpée dans les journaux. Oui. Dans plusieurs journaux. Nous avons retrouvé certains des mots qui avaient été utilisés. Et vous savez dans quelle édition? Prochaine route à gauche, on arrive dans 5 minutes. Quelle édition? Celle de lundi. Et Eva a été enlevée jeudi. Vous voyez, les ravisseurs avaient déjà préparé la lettre depuis lundi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils avaient préparé leur coup longtemps à l'avance. Et comment avaient-ils pu savoir que votre femme irait au cinéma le jeudi? Ou alors c'est qu'elle allait au cinéma tous les jeudis. Vous savez qui a pu prévoir l'enlèvement pour jeudi? Non. Et votre femme? Eva? Comment ça? Elle était peut-être de connivence avec les ravisseurs. En d'autres termes, elle n'aurait pas du tout été enlevée. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que votre femme avait, disons, des relations? Sûrement pas. Je suis désolé, mais ma théorie est fondée, je pense. Et c'est pourquoi je suis venu ici. Ah, c'est ça, votre remise à bateau? C'est ça. J'ai beaucoup travaillé, d'accord. J'ai été très souvent absent en voyage d'affaires. Mais qu'Eva... Non, je n'y crois pas. Cependant, admettons qu'elle ait eu un amant et qu'ils aient élaboré leur plan ensemble. Elle avait prévu que son père finirait bien par payer. Alors votre femme se cache donc chez son amant, lui rédige la demande de rançon, alors le père paye et a eu la belle vie. Cet endroit aurait été parfait. C'est une cachette parfaite. Ah ben voyons, c'est pas la bonne clé. Pourtant, ma théorie reposait sur quelque chose. Zut, là. Et pourtant, il encaisse les 8 millions et il tue votre femme pour garder l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Tout ça, c'est de la théorie, monsieur Coster. Vous extrapolez, croyez-moi. Et votre théorie ne repose... La théorie, bien sûr, c'est une théorie, mais qui dit qu'elle n'est pas la bonne? D'accord, je le confesse. Pour la cache, je me suis trompé. Mais la clé, alors, c'est peut-être bien celle que lui aurait donnée son amant. Le fait qu'elle ait eu cette clé sur elle n'est donc pas étonnant, après tout. Ce ne sont là que des suppositions. Et moi, je dis que je les aurai, les preuves. Comment? Cette clé est d'une marque, disons, peu courante. Regardez, numérotée, là. Et avec ce numéro, je peux essayer de savoir d'où vient cette clé. Et qui l'a commandée. Ça risque d'être long, mais j'ai tout mon temps, moi.
Ah, c'est beau ici. Hein. On respire bien. Ah, c'est trouble tout ça, monsieur Muller. Bavière 1, 5, 2. Et vous croyez qu'il va tomber dans le piège? Bon, ça, alors, on peut jouer de rien. Il va peut-être tout simplement dîner. Moi, je parie que non. Eh ben, on y va. Bavière 1, 5, 2. Contact. Instructions vont suivre. Votre objectif, Leoniestrasse. Numéro 25, villa non éclairée. Terminé. Arrête pour le meurtre de votre femme Eva Muller. Église. Oui. Cette maison est à qui? À une amie de ma femme. Elle est partie pour les États-Unis. On lui a promis de venir faire un tour de temps en temps. Compliment. Vous n'avez rien laissé au hasard. Vous avez suivi à la lettre toutes les phases de ma théorie. Exactement comme si votre femme avait un amant. Je proteste et je prétends qu'il s'agit là d'une regrettable erreur. Vous n'avez aucune preuve. Cher monsieur Muller, à moins d'être aveugle, les preuves sont bien réunies devant nos yeux. Et ça, c'est important. Je vous en prie, prenez place, je me fais un plaisir de vous expliquer. Vous risquez de parler dans le vide, car je refuse de parler sans la présence de mon avocat et je suis dans mon droit, vous le savez. C'est exact. Vous portez des gants. Hein? Vous avez 8 millions, alors que vous n'en disposiez pas. D'où vient cet argent? Le beau-père? Où est l'argent? Donnez-moi la clé. Continuez tout droit jusqu'au prochain croisement. Dans la forêt, alors que vous étiez seul, vous avez ouvert la portière de la voiture. Vous avez pris ceci de notre micro incorporé, vous avez effacé la bande. Vous êtes vous-même enregistré. C'est vrai, on pourrait croire qu'il s'agit de deux voix différentes. Vous êtes un très bon comédien. Mais cher monsieur Muller, vous avez oublié l'essentiel. Les bandits, il n'y a pas de trace. Avouez que c'est gênant. Mais c'est pas tout. Qu'avez-vous à répondre? Le journal, c'était du bluff. Que
des mots aient été découpés plus le lundi qu'un autre jour, quelle importance, ça ne prouve rien. Et vous le savez, on peut découper le journal du lundi un jeudi, rien ne l'interdit. Oui, les deux. C'était du bluff. Les deux? Vous pensez qu'avec le numéro du nucléaire, on peut trouver celui à qui elle appartient? Vous êtes naïf. En fait, je l'ai pas tué pour de l'argent. Elle n'avait rien fait. Et pourtant, c'est moi qui... Vous comprenez? Je voulais pas aller en prison. Monsieur Karst, nous vous ramenons votre argent. Je n'en veux plus, allez au diable. Vous le voulez? Il sera encore de ce monde si vous n'aviez pas exigé la reconnaissance de dette. Vous n'auriez jamais dû lui demander ça. Je vous ai demandé si vous vouliez cet argent. Et comment devrais-je le gagner? Il me faut ce criminel, ce salaud. Livrez-le-moi. Bonsoir, monsieur Karst. Alors, Custer, vous n'avez rien dans le ventre.